la pizza hawaïenne. Peut-être le plat le plus controversé qui existe, soit on est pour ou contre mettre de l'ananas sur sa pizza. Et bien écoutez, ça tombe bien, parce que cette semaine je me trouve à Hawaï et on va aller tester qu'est-ce que ça vaut la vraie pizza hawaïenne. Mais je vais pas me contenter de simplement manger une pizza, ce qu'on va faire c'est qu'on va partir de l'ananas et je vais aller tester tous les produits qui sont faits à partir de l'ananas. Des glaces, des plats, du sucré, du salé et on finira par aller manger la pizza hawaïenne. Donc aujourd'hui on va aller découvrir tout ce qu'il y a à découvrir sur l'ananas à Hawaï. Et pour commencer cette vidéo, devant moi j'ai déjà de l'ananas sous 3 formes différentes, coupé en morceaux tout simplement, du fruit 100% ananas et enfin un smoothie ananas dans un ananas. Mais tout d'abord on va goûter le vrai ananas de Hawaï. Je l'ai acheté au supermarché du coin et ça ressemble à ça. Directement prédécoupé, ça m'arrange parce que j'ai pas de couteau ni rien. Mesdames et messieurs, l'ananas de Hawaï, qu'est-ce que ça vaut? Il est très sucré, un bon goût d'ananas bien prononcé et surtout, il n'est pas acide. C'est vrai que d'habitude, quand on pense à l'ananas, on pense à ce goût acide qui est presque trop en bouche, qui peut presque nous faire mal aux dents. Ben là, pas du tout, je sens pas d'acidité, en tout cas pour ce premier morceau. Ah ouais, c'est incroyable. Vraiment exactement le goût d'ananas, mais l'acidité en moins. Du coup, c'est pas du tout désagréable à manger. Franchement, un délice. Ça a beau être de l'ananas que j'ai acheté au supermarché, je pense que c'est l'ananas le plus frais que j'ai mangé de ma vie. Parce que littéralement, il vient de l'île et donc il a été apporté jusqu'au supermarché, coupé aujourd'hui parce qu'il y a marqué qu'il coupait les fruits le jour même. Donc c'est vraiment l'ananas le plus frais qu'on peut avoir là. Et je me dis c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas ce goût acide, parce qu'il n'a pas été transporté à l'autre bout du monde. On enchaîne avec le jus d'ananas. Et ça, qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé ça pareil au supermarché, une canette de jus Dole. Donc Dole, c'est la marque de fruits qui a importé en fait l'ananas à Hawaï. L'ananas n'est pas natif des îles de Hawaï, il a été importé pour être cultivé par le géant Dole. Je me suis dit autant goûter le jus qui vient directement de l'entreprise qui fait les ananas. Oh non, ma chemise toute neuve. Les amis, à la vôtre. Bon. Là, qu'on soit très honnête, ça n'a aucune différence avec un jus d'ananas qu'on pourrait trouver partout dans le monde. Mais on va maintenant monter d'un cran avec non pas un jus d'ananas, mais un smoothie. Le voici, le voilà. En plus, il est présenté de manière extrêmement jolie dans un ananas. Et je les ai vus faire. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que littéralement, ils te coupent l'ananas, ils récupèrent l'intérieur et ils le mettent dans un mixeur avec sûrement quelques glaçons pour en faire un smoothie. C'est quoi la différence entre un smoothie et un jus? C'est qu'un smoothie, tu as tout le fruit qui est tout simplement broyé. Alors que le jus, on récupère juste le jus. Donc un smoothie, c'est bien meilleur parce que ça garde tous les fibres et tout ce qu'il y a dans le fruit. Et même en goût, normalement, c'est censé être meilleur. En tout cas, voici le mien. Voilà à quoi ça ressemble, le smoothie qui déborde presque. Que vaut ce smoothie à l'ananas? Alors, il était extrêmement cher. J'ai payé 16 $ pour ce smoothie. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être même des morceaux d'ananas dans le fond. Oh, ça va être génial, ça. Effectivement, ils ont mis des glaçons dans leur smoothie, donc ça ajoute ce petit côté légèrement croquant quand on a des tout petits morceaux de glace. J'ai presque l'impression qu'ils ont rajouté un petit peu d'arôme de vanille. Un tout petit peu pour accentuer légèrement ce côté sucré. C'est délicieux, hein. Ça rafraîchit, c'est vraiment parfait pour boire comme ça le long de la plage. Mais je dirais que c'est un tout petit peu moins sucré que l'ananas pur. Ça doit être parce qu'il est dilué justement avec les glaçons. Par contre, qu'est-ce que ça rafraîchit? À Hawaï, il fait 30 degrés quasiment toute l'année. Donc autant vous dire que c'est vraiment ce genre de truc qui fait du bien. Ah, c'est bon. Je vous cache pas que cette vidéo, c'est que du plaisir. C'est donc ça la vie de youtubeur. Et ben on est pas mal lotis. Vraiment bon. Le fait que ce soit moins sucré, c'est presque agréable parce que du coup, ça t'envoie pas plein la gueule. C'est légèrement dilué avec l'eau et du coup, ça rend le truc encore plus agréable. Moi qui n'aime pas quand les choses sont trop sucrées, je vous avoue que j'apprécie vraiment. J'ai sorti ma fourchette pour essayer d'aller choper des morceaux d'ananas. Vous voyez, c'est tellement épais, ça pourrait presque se manger à la cuillère. Bon, un poil cher, mais c'est une expérience à faire une fois dans sa vie. Est-ce que vous avez remarqué, j'ai essayé de m'habiller un petit peu plus hawaïen aujourd'hui. J'ai même le petit collier qui va avec. Alors au début, j'hésitais à acheter ça parce que je me suis dit mais c'est vraiment le truc de touriste. Et bah pas vraiment. Figurez-vous que même les locaux portent beaucoup de chemises à fleurs. Donc je me sens un petit peu plus hawaïen aujourd'hui. Là je suis sur la plage. Juste là, il n'y a quasiment personne, c'est hyper agréable. Et je vois les surfeurs qui sont juste devant, à la partie Waikiki, tout au bout là-bas. Et je pense que je vais faire voler le drone. On essaye? Allez, c'est parti. Notre prochain arrêt dans cette vidéo, c'est Honolulu Cookie Company. Pourquoi? Parce qu'ils font des cookies en forme d'ananas. Et oui, j'étais obligé, quand j'ai vu ça, c'est le magasin de cookies de Honolulu. Et bien sûr, j'ai pris la version cookie en forme d'ananas à l'ananas. Et en fait, ça vient en plus dans une superbe boîte à offrir que j'ai acheté
pour ramener ça en cadeau. Je vais garder cette boîte pour offrir et je me suis pris 2 cookies à côté pour qu'on puisse tester. Alors, on a le classique, l'original, qui est un cookie macadamia chocolat. Et ensuite, bien sûr, on va goûter celui à l'ananas. Commençons par celui au chocolat. En forme d'ananas. Alors, je crois que celui-là n'a pas de goût d'ananas. On va vérifier. Oh, c'est incroyable. Effectivement, c'est un cookie aux noix de macadamia à l'intérieur, donc c'est vraiment bon. Et le petit chocolat au lait qui vient sur le côté. Il n'y a pas d'ananas dans celui-là, mais il se mange tout seul. Ça coûte 1,25 $. Pour l'instant, c'est validé. On sent que c'est un cookie bien beurré. Et voici celui à l'ananas. Goûtons pour voir. C'est surprenant. Il y avait un petit morceau d'ananas séché au milieu, mais même dans le cookie, il y a un arôme d'ananas qui est pas trop fort. Vraiment juste comme une petite pincée de sel que tu rajouterais sur un plat. Voilà, c'est pareil, c'est la cerise sur le gâteau. Un petit goût d'ananas qui arrive en fin de bouche. Cookie maîtrisé, goût d'ananas parfait. Très bon. Bon écoutez, celui-là c'était un petit peu un entre-deux, pas un vrai plat ni rien, c'était plus un casse-croûte et je trouvais marrant la forme du cookie. Mais maintenant on va aller tester un vrai repas avec de l'ananas à l'intérieur. Et non les amis, je ne suis pas en prison comme pourraient laisser penser ces barreaux derrière moi, mais je suis rendu au premier restaurant de cette vidéo. On va enfin manger un plat avec de l'ananas à l'intérieur et ça s'appelle Hi Burger. Et oui, il existe un burger à l'ananas. Il fallait que je teste avant de tester la pizza. Je l'ai déjà commandé juste devant moi au restaurant. Et je suis posé sur une petite table en terrasse, entre guillemets parce que je suis à côté de la rue juste là. Mais il y a quand même un palmier pour vous rappeler que je suis à Hawaï. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu mon burger. Le voici, il a l'air délicieux. On voit tout de suite les 2 grosses tranches d'ananas sur le dessus qui ont été passées à la poêle. Donc légèrement flambées peut-être, je sais pas. Ça sent fort l'ananas en tout cas. Je suis très curieux de voir la combinaison que peut avoir un ananas dans un burger. En plus, ça c'est vraiment le burger à l'américaine avec le steak haché qui fait 2 cm, le fromage, salade, tomate, oignon. On a la petite sauce qui vient par-dessus. J'ai même le petit packaging vraiment américain, le damier blanc et rouge. C'est magnifique. Tout est magnifique dans ce burger, sauf le prix. J'ai payé 21 $ avec les tips. Je sais que je fais que me plaindre des prix depuis que je suis à Hawaï, mais je suis juste choqué de passer du Japon aux États-Unis. Au niveau prix, c'est x4 quoi, si ce n'est x5. Mais je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour découvrir si de l'ananas dans un burger, ça vaut vraiment la peine. Je vous propose d'attaquer directement le burger que voici. Osez me dire que ça vous donne pas envie, même si vous n'êtes pas fan de l'ananas, je suis sûr que tout le monde a envie de croquer dans ce burger. Les amis, bon appétit. Alors, cette première bouchée est très décevante. Je sens à peine l'ananas et en fait, même je dirais qu'il enlève quelque chose. Ah, c'est bizarre. J'ai l'impression que le burger il essaie de me prendre dans une direction, mais sauf que l'ananas il me tire dans l'autre. Du coup, je me retrouve un peu au milieu sans avoir vraiment de goût prononcé et j'ai un mélange à moitié un peu fouillis qui n'y a aucune note qui ressort en fait. J'y retourne, peut-être que c'était un mauvais morceau. Alors là, les amis, moi qui suis un fan de burger, j'aime vraiment ça. Surtout quand c'est bien fait avec un bon steak, etc. Une petite sauce qui va bien. Là, ça n'a aucun intérêt. J'avoue que je suis un peu surpris parce que je m'attendais vraiment à aimer ce burger. Je me dis, pour moi, je suis pas contre l'ananas avec du salé. Des fois, ça se marie bien. Mais alors là, de 1, je le sens pas, ou très peu. Et le peu que je sens, c'est une distraction en fait. C'est une distraction du goût du burger. Regardez l'épaisseur du steak. Je rigolais pas quand je disais que ça faisait vraiment 2 cm. C'est un steak haché à l'américaine, donc ce qu'ils appellent hamburger en fait, mélangé un petit peu avec des oignons. Du poivre à l'intérieur, je sens bien le poivre. Après la viande manque un peu de goût, je vous avoue. La sauce, aucune trace de la sauce. Je n'arrive pas à identifier le goût de la sauce. Vraiment dommage. Et l'ananas, comme je vous dis, il fait acte de présence quoi. Il est là pour la photo quoi. Il y a certains mélanges sucré-salé qui se font très bien, mais là pour moi c'est un échec. J'espère que ce sera meilleur dans la pizza. Il est vraiment fat, vraiment épais, vraiment gros et gras à l'américaine. Je pense que ça correspond au goût des Américains, mais pour moi ça manque de goût justement. Ça manque de subtilité, ça manque de quelque chose quoi. Ce burger il me dit rien, il me propose rien. Juste c'est du gras et de la viande et une tranche d'ananas par-dessus. C'est le premier plat qui me déçoit à Hawaï et c'est un burger, donc américain. Je pense que ça en dit beaucoup. On se retrouve maintenant pour goûter la glace à l'ananas. Mais attention, pas n'importe quelle glace, c'est de la glace pilée, spécialité de Hawaï. Et là, quand je vous dis spécialité, c'est vraiment un des trucs les plus réputés de la région. Si vous tapez glace et Hawaï, vous allez tout de suite comprendre. La glace pilée, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'ils appellent en anglais de la shaved ice. Donc, je ne sais pas si on a une traduction en français de la glace rasée, mais en gros, ils prennent un gros cube de glaçons et qui viennent raser littéralement pour obtenir de la glace pilée. Et ensuite, c'est aromatisé à ce que vous voulez.
Et aujourd'hui, bien sûr, on va tester à l'ananas. L'établissement le plus réputé de l'île s'appelle Ululani's Shaved Ice. C'est juste derrière moi. Et comme d'habitude, je vais vous emmener découvrir. Les amis, je l'ai commandée, elle est arrivée. La glace pilée à l'ananas. C'est génial. Alors normalement, c'est pas la spécialité d'ici. Normalement, c'est un truc, oui, il y a 4 goûts différents, dont l'ananas. Mais aujourd'hui, on est full ananas. Je veux tout goûter à l'ananas. Et donc là, voilà, ça m'a coûté 7 $ quand même. Pour de l'eau glacée, c'est cher. Et vous voyez, il y a des petits trous par-dessus. Je pense que c'est fait pour faire pénétrer le sirop jusqu'à l'intérieur. La déco dans ce restaurant est géniale. On a le gros aloha derrière moi. Quoi qu'il en soit, c'est la première fois que je vais goûter cette glace pilée et il paraît que c'est meilleur que ce qu'on pense. J'attends de voir les amis, j'attends de voir. Bon appétit, itadakimasu. Waouh, c'est sucré, mais c'est bon. Effectivement, le sirop est bon. Dites-vous que ça fait pas artificiel comme goût, ça l'est sûrement, mais je trouve que le goût représente bien l'ananas. Après, on a aussi un truc, c'est la texture. Comment vous décrire la texture? C'est pas vraiment de la glace pilée, justement. C'est presque onctueux comme texture, on dirait presque un yaourt, alors que c'est que de l'eau crémeux. C'est la texture qui est vraiment impressionnante. Alors que comme je vous dis, c'est que de l'eau. Et ils ont une machine comme ça à shaved ice. Et donc ça doit un petit peu broyer le glaçon pour en donner une texture soft, douce. Ouais, j'aime beaucoup. Et alors, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais il y a plein de trucs qu'on peut rajouter par-dessus, dont des haricots rouges. C'est très réputé ça aussi en Asie, les desserts de glace pilée avec des haricots rouges. Et j'ai l'impression que ça reprend un petit peu ce schéma. Et je suis en train de me dire que j'aurais dû prendre le truc arc-en-ciel parce que ça va être un peu triste d'avoir que de l'ananas. Mais c'est validé. Franchement, j'aime bien. Mais il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. C'est une glace à l'eau, à l'ananas, à 7 $. Allez, on passe à la suite. Les amis, il est temps d'aller goûter la fameuse pizza hawaïenne. Pour ça, je suis venu jusqu'à Big Kahuna, qui est le restaurant de pizza le mieux noté de l'île. Donc j'espère qu'on va pouvoir manger de la bonne pizza ce midi. Est-ce que ça se fait de mettre de l'ananas sur sa pizza? Voici le menu. Et là, on a quoi? On a le top 100 des meilleures pizzas sur Yelp. Donc autant vous dire que ça va être une bonne adresse. Je suis dans le restaurant et les amis, j'ai un aveu à vous faire. C'est qu'en réalité, la pizza hawaïenne n'est pas hawaïenne. Et oui, la pizza hawaïenne a été inventée au Canada par un restaurateur de pizza qui s'est dit un jour si je mettais de l'ananas en conserve sur mes pizzas. Et il se trouve que ça a plu et du coup il l'a nommée la pizza hawaïenne parce que la conserve d'ananas était une conserve Dole qui est le principal exportateur d'ananas en conserve et qui vient de Hawaï. Donc la pizza hawaïenne tient ce nom simplement parce que le pizzaiolo canadien a pris une boîte de conserve hawaïenne pour faire sa pizza. Mais pour autant, on trouve quand même des pizzas hawaïennes à Hawaï. La preuve en est, c'est que dans ce restaurant, j'ai pu commander la haoli, qui est la pizza hawaïenne comme ils disent, et on va pouvoir voir s'il y a vraiment une différence avec le fait que je sois à Hawaï et que les ananas soient extrêmement frais, normalement. J'espère. La pizza hawaïenne vient d'arriver et elle est toute petite. J'ai pris une petite pizza, c'était 7 pouces. J'ai fait la conversion, ça fait 18 cm, donc c'est vraiment petit. Mais en fait, j'avais le choix qu'entre deux, soit 18 cm, soit 30 cm. Donc on passe tout de suite à la version XL. Mais en fait, je suis content. C'est la première fois que je vois aux États-Unis une toute petite taille de pizza et une toute petite taille de bouffe en général. Là, on est plus sur la taille que je trouve au Japon, donc je suis vraiment content de ça. En vrai, ça me va très bien. À quoi ça ressemble cette pizza à l'ananas? C'est tout simple, c'est une pizza classique fromage sauce tomate en base et par-dessus on a du jambon, des poivrons verts et de l'ananas. Alors il y a vraiment quelques petits morceaux d'ananas, c'est assez léger donc je sais pas à quel point on va le sentir dans la pizza. Et par contre un truc que je remarque tout de suite, c'est que la pizza est extrêmement épaisse. On n'est pas sur une pizza toute fine comme on pourrait avoir l'habitude chez nous dans les restaurants. Là on est sur la pizza bien épaisse avec de la croûte, de la pâte en dessous et surtout une dose de fromage énorme. D'après ce que je vois là, c'est presque une quiche en fait, plus qu'une pizza. Regardez ça, ça c'est juste une part et c'est extrêmement épais. Alors j'ai hâte d'attaquer mais c'est brûlant, je me suis déjà brûlé les doigts. Là j'en ai l'eau à la bouche parce que j'ai pas mangé depuis ce matin, il est 13 h. Donc là ça va être parfait pour commencer la journée. Écoutez, je pense que je vais attaquer directement, hein. On va pas passer par 4 chemins. Vous voyez là j'ai un peu l'ananas sur le devant, on est parti. Oh, c'est trop bon. La pizza est extrêmement épaisse, extrêmement généreuse. Il y a beaucoup plus de fromage que ce que je m'attendais, mais c'est parfait parce qu'il n'est pas trop fort. C'est du fromage à l'américaine, vous savez, c'est un peu industriel quoi. Mais le ratio fromage sauce tomate est vraiment bon. Moi j'adore les pizzas avec de la pâte épaisse et là c'est le cas. Et en fait, contrairement à hier au burger, là tous les ingrédients se combinent très très bien. On a le poivron, le jambon et l'ananas qui vient apporter cette toute petite touche de sucré. Et franchement, là ça marche. Là je suis content. J'y retourne. Ah ouais, il n'y a pas à dire,
les Américains, ils sont très très forts pour faire les pizzas. Il n'y a rien de sec, même le crouton, il y en a à peine en fait. La pizza elle s'arrête quasiment au bord, donc la garniture elle va jusqu'au crouton. Et c'est hyper bien équilibré en fait, parce que la pâte est vraiment aérée et le dessus apporte tous les éléments de gras avec le fromage, plus les toppings par-dessus qui viennent justement apporter le goût, parce que sinon ce serait juste de la pâte et du fromage. L'équilibre est vraiment bon et là je suis impressionné, hein, parce qu'en plus moi de base j'aime pas vraiment les pizzas, je suis pas très pizza, mais celle-là elle m'impressionne vraiment. Ah ouais, je pense qu'ils méritent leur réputation. Alors maintenant la question ça va être, est-ce que l'ananas ajoute vraiment quelque chose? Est-ce qu'au final sans cet ananas on n'aurait pas une très bonne pizza aussi? C'est ça que je vais essayer de voir. Je vais goûter un bout sans ananas justement. Ok, il est très bon, il n'y a pas de souci, on a une bonne pizza. Le poivron qui vient ajouter du croquant, ça marche. Et là, on a une dimension. Voyons voir si l'ananas arrive à ajouter une deuxième dimension. Là, je prends un morceau avec de l'ananas. Oh, c'est chaud. Vous voyez, là, j'ai le petit morceau d'ananas juste devant. Oh ouais, l'ananas ajoute complètement une autre dimension. Là où hier on avait le burger qui essayait d'aller dans une direction et l'ananas qui tirait dans l'autre, du coup ça s'annulait et ça faisait un truc moyen. Là on a vraiment la pizza qui monte d'un cran et l'ananas il vient juste remonter le tout, remonter le niveau, apporter quelque chose de nouveau. Pour moi c'est validé les amis. L'ananas sur la pizza, quand c'est bien fait comme ici, c'est excellent. Il n'y a rien à dire. Cette pizza, petite pizza, m'a coûté 9,99 $, donc encore une surprise. Manger à ce prix-là à Hawaï, c'est rare. Je l'ai appris dans ce voyage. Donc, c'est pas cher, c'est la bonne taille, c'est bon. Pour moi, c'est parfait. Je triple valide ce restaurant. Quelle découverte, ce restaurant Big Kahuna's s'appelle. Et la pizza hawaïenne Haoli. C'était délicieux et je dois vous dire, je crois que c'était l'une des premières fois que je mangeais une pizza hawaïenne, donc j'avais pas vraiment beaucoup d'expérience, je savais pas à quoi m'attendre et j'ai été vachement surpris. Délicieux, contrairement au burger d'hier qui était vraiment atroce. Bon bah voilà, en tout cas maintenant vous avez mon avis. Est-ce que les pizzas hawaïennes ça devrait être légal? Oui. Quand c'est bien fait comme ça, c'est validé. Vous vous demandez peut-être pourquoi il n'y avait pas plus de plats à base d'ananas à Hawaï. Et bah c'est tout simplement parce que quand on dit un plat hawaïen, par chez nous souvent on dit parce qu'il y a de l'ananas, mais ici c'est pas le cas. L'ananas ne fait pas partie de la cuisine traditionnelle et c'est tout simplement parce que l'ananas n'est pas natif de Hawaï, contrairement à la noix de coco par exemple. Ça a été importé il y a 100 ans à peu près et donc c'est relativement récent et ça fait pas partie des traditions et des cultures. Même si on trouve quasiment les meilleurs ananas du monde ici à Hawaï. Je trouvais cette idée marrante pour la vidéo de partir d'un ananas jusqu'à la pizza hawaïenne. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je reste encore quelques jours sur l'île donc j'ai d'autres vidéos de prévues. Vous verrez ça la semaine prochaine. J'espère en tout cas que celle-là vous aura plu et comme d'habitude je vous dis à la prochaine. D'ici là portez-vous bien et ciao.